Je vous propose aujourd'hui un programme d'exercice pour vos doigts et vos mains. Vous pouvez le faire dans un contexte d'arthrite, d'arthrose, de rééducation après une blessure au doigt ou à la main. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous claquez des doigts en utilisant les mêmes doigts que vous voyez à l'écran. Vous commencez donc par l'index, le deuxième doigt si vous préférez, et vous le faites aussi avec le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile, et vous le faites maintenant avec l'autre main. Donc le claquement de doigts pouce index ou pouce deuxième doigt, et vous changez pour le troisième, puis le quatrième, et puis le cinquième doigt. On le fait maintenant avec les deux mains ensemble, donc on doit coordonner les mouvements. Pouce, deuxième doigt, et on enchaîne comme ça, pouce, troisième doigt, jusqu'au cinquième doigt. Et on le fait encore une fois, pouce, deuxième doigt, pouce, troisième doigt, etc., jusqu'au cinquième doigt. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous pouvez faire cet exercice en position debout ou en position assise. Il s'agit de faire une extension des deux poignets en maintenant le coude ou les coudes fléchis à 90 degrés et très près de vous. Le mouvement doit s'effectuer par les poignets et non par l'avant-bras. Vos avant-bras doivent demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Les coudes fléchis, les avant-bras à l'horizontale, les doigts détendus, vous effectuez des flexions des poignets simultanément pendant environ 60 secondes. Vous vous assurez que l'avant-bras ou que les avant-bras demeurent à l'horizontale et que vos coudes soient fléchis à 90 degrés. Il est possible de faire cet exercice en position assise ou en position debout. Vous pourriez aussi le faire en position couchée. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, ou vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice, le bras dans le vide, comme vous le voyez à l'écran. Les mains posées sur une table devant vous, vous levez les doigts deux par deux, comme si vous pianotiez, et vous le faites avec la main droite, puis avec la main gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez ralentir ou accélérer le tempo lorsque vous faites cet exercice. Il est important de bien le réaliser. Si certains doigts, certaines paires de doigts sont difficiles à lever, eh bien vous diminuez la vitesse des mouvements pour éventuellement l'augmenter. On prend maintenant une pause de quelques secondes. En utilisant une balle ou un rouleau de mousse, vous comprimez cet objet, disons le rouleau, de toutes vos forces, puis vous relâchez. Vous maintenez votre contraction durant quelques secondes et on répète cette séquence durant plusieurs secondes pour obtenir un effort musculaire des fléchisseurs des doigts. Vous pouvez aussi varier la grosseur du rouleau ou varier la grosseur de la balle de mousse ou utiliser un objet qui vous procure plus ou moins de résistance. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une épingle à linge, vous pincez l'épingle avec le pouce et l'index, ou le pouce et le deuxième doigt si vous préférez, pendant quelques secondes. Vous faites la même chose avec le pouce et le troisième doigt, aussi pendant quelques secondes, puis vous répétez la même chose avec le quatrième et le cinquième doigt simultanément. Ces doigts sont plus faibles et vous allez répéter cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes et vous le faites avec différents doigts comme vous le voyez en ce moment à l'écran et on le fait avec la main droite, on le fera avec l'autre main dans quelques instants.
Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Il s'agit de répéter la même séquence de mouvements que vous avez fait avec la main droite et vous vous assurez de bien exécuter le mouvement, de pincer au complet cette épingle à linge. Vous pouvez aussi modifier l'objet. Il y a différentes résistances selon le type d'épingle que vous utiliserez. Vous pouvez adapter cette résistance à vos capacités physiques en souhaitant augmenter ou maintenir votre force musculaire. En position assise ou debout, les coudes fléchis à 90 degrés, très près de votre cage thoracique, vous faites un point avec les deux mains, puis vous tournez les avant-bras de façon à ce que votre paume des mains soit face au plancher et tantôt face au plafond. Alors vous faites donc des mouvements de pronation et de supination, si vous préférez des mouvements de rotation des avant-bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous placez l'extrémité de vos doigts l'une contre l'autre, puis vous effectuez des mouvements de rotation d'abord avec les pouces, sans avoir de contact avec les pouces, et vous faites ces rotations dans les deux directions. Vous répétez cette séquence de mouvements avec chacun des doigts et vous le faites pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous placez une bande élastique sur le dos d'un doigt, par exemple du deuxième doigt, de l'index, et avec l'autre main, vous effectuez une pression vers le bas de façon à stimuler les extenseurs du doigt et vous allez faire la même chose pour chacun des doigts. Vous ajustez la force que vous déployez avec la main opposée, vous l'ajustez à la force du doigt. Le quatrième et le cinquième doigt sont des doigts relativement faibles si on compare leur force aux autres doigts. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en stimulant l'extension des doigts de la main droite et comme vous le voyez à l'écran, vous le faites aussi avec tous les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes.
Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche, c'est donc la main droite qui offre la résistance. Vous pouvez faire l'exercice debout comme vous le voyez, les mains dans le vide, ou vous pouvez aussi vous placer sur une table, sur le coin d'une table, ce sera plus facile. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de souplesse. Vous allez tendre l'avant-bras, déplier le coude, placer votre poignet en extension et avec la main opposée, vous appliquez une légère pression pour tendre les muscles de l'avant-bras et les muscles des doigts et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez également vous abonner à l'infolettre gratuitement et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.